C'est corollaire. Mehdi est au Mali. On connaît sa position désormais grâce aux investigations de corollaire. Je n'attends pas le merci des gens, c'est un combat noble. Pourquoi Mehdi au Mali et on vient faire live, on fait vidéo? C'est Mehdi qui était en Côte d'Ivoire et puis on a fait live, on a fait vidéo. Et puis Mehdi a fui par au Mali. Il va faire que fuir. Mais un jour tu vas te faire attraper. Où tu es arrivé aujourd'hui là? L'affaire est arrivée devant le procureur du Mali. Tu vas te faire serrer. C'est-à-dire que tu ne peux pas être en sécurité pendant que tu as fait du mal aux femmes. C'est pour ça que tu seras traqué partout. Et puis il y a des personnes de bonne moralité comme nous qui défendons ces filles et qui compatissons à ces douleurs de ces femmes-là qu'on est là aujourd'hui à te traquer pour que tu sois appréhendé. Il t'a dit, je suis dur à cuire. Mon combat ne finit pas. C'est un combat éternel qui nous lie. C'est-à-dire, c'est ça qui te ressemble. Tu ne peux pas être dans un pays où tu es tranquille, tu t'envoies des marabouts pour fermer la bouche des gens et puis on te laisse. Tu seras mis à nu à chaque fois, tu seras toujours confondu. Mais dans ceux qui te cachent, ils seront tous interpellés. C'est les Maliens, ce n'est pas les Ivoiriens. C'est ici, on a fait ça en Mamie, c'est l'auto. Et puis les Maliens, maintenant, tu es arrivé chez eux. Donc, tu seras traqué. Moi, je n'écoute même pas les panels où on dit non, corollaire, les Maliens qui disent non, on ne va pas te donner. Non, on n'est pas dans ça aujourd'hui. Hein. On dit, j'ai un gars qui a fait du mal aux femmes ivoiriennes. Il peut reproduire les mêmes choses au Mali. C'est vous qui voyez. Mais je sais que je fais confiance aux autorités maliennes parce que l'affaire est déjà arrivée loin. Ne vous inquiétez pas. Je ne parlerai plus tant que je n'aurai pas d'informations. C'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je fonctionne. Personne ne m'a envoyé pour aller mener mes enquêtes. Je suis parti tout seul. Ça peut être ma soeur, ça peut être ma grande soeur, ça peut être ma mère, ça peut être ma tante. N'attendez pas que ça vous arrive avant de vous lever. C'est mieux de mettre un frein sur le danger que de laisser le danger continuer à faire du mal aux gens. C'est le vrai problème. Mehdi ne trie pas les gens. Il prend Bouddha des garçons, il prend partout des femmes. Il y a un gars qui est un prédateur S qui veut seulement, qui a déjà quelqu'un en Côte d'Ivoire. Donc si les Maliens veulent se jouer dessus pour dire non. Mais je pense que j'ai parlé avec une soeur hier, la soeur malienne blogueuse, qui m'a beaucoup rassuré qu'elle va porter aussi sa voix. Et je sais que c'est une femme qui est féministe. Elle pourra nous accompagner aujourd'hui à pouvoir l'interpeller. C'est le vrai point. Maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui va charger un combat pour dire non, il y a un mérite. Les Maliens joueront les partitions parce qu'il est chez eux désormais. S'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Voilà, ce n'est pas la fin, il n'y a pas mort d'homme. Je remercie déjà le peuple malien. Je vous remercie d'être monté sur mon live hier. Merci beaucoup à vous. Mais les enquêtes continuent et la traque continue. Il doit attraper, l'armée malienne doit attraper ce monsieur-là pour ne pas qu'il fasse du mal à nos sœurs maliennes. C'est le vrai point qui est là. Côte d'Ivoire, Mali, c'est l'amour. En ensemble, c'est corollaire.